Édition spéciale. À Brazzaville, une circulaire fait polémique. Le directeur général propose des soldats armés en salle d'examen. Réaction immédiate sur nos ondes. Parents, élèves, professeurs. Moi, élève, j'ai étudié toute l'année avec mon prof. Demain, des uniformes et des fusils entrent dans la classe. Pour réussir, il faut du calme, du souffle, du silence. Maths, philosophie, biologie exigent attention et sérénité. Avec des armes à côté, mon cœur bat plus vite. Je crains l'erreur, je redoute le regard menaçant. Pourquoi le Congo-Brazzaville serait-il premier à imposer cela? Qu'apporte la peur qu'un surveillant civil ne donne pas? L'anxiété monte, certains gèlent, les notes risquent de chuter. Intimidation, stress, confusion, la performance baisse, l'injustice grandit. Sécuriser les examens, oui. Protéger nos enfants, oui. Mais pas en mettant des soldats armés à l'intérieur des salles. Deuxième partie, la menace diffuse, bandes, sabotage, désordre autour des centres d'examen. Autour des portails, des bandes testent les accès, provoquent et cherchent des failles dans l'organisation. Vol de sujets, intimidation, agitation aux abords, le risque est réel, surtout avant l'ouverture des salles. Le désordre suffit à casser le rythme, retarder les épreuves et fragiliser la confiance du public. Par endroits, des centres ont fermé temporairement après incident. Ailleurs, l'accès a été strictement filtré. Certains élèves ont composé en entendant des rumeurs de heurts dehors, distraction garantie. Dans ce contexte, la réponse sécuritaire s'impose souvent. Protéger les accès, rassurer la communauté, mais la menace ne vient pas que de dehors. Le sabotage peut naître au sein même du dispositif. Fuite, perturbation orchestrée, manœuvre pour délégitimer l'équité de l'examen. D'où un choix stratégique. Dissuader à l'extérieur sans transformer la salle en poste de garde. Car une présence armée visible à l'intérieur déclenche souvent un stress aigu chez les candidats. Vigilance extrême, tunnel attentionnel, trou de mémoire. La performance et l'équité en pâtissent. À l'inverse, une salle paisible, des surveillants calmes, un tic-tac régulier favorise la concentration. La ligne doit être tracée à la porte. Dissuasion au dehors, sérénité au dedans et le coût à payer, c'est celui qui préserve l'esprit des élèves autant que l'intégrité de l'examen. Troisième section, l'intégrité des résultats. Comprendre où ça casse et comment réparer. Les voies de fraude sont connues. Fuite de sujets en amont, usurpation d'identité, surveillance laxiste, tripatouillage des notes. La fuite commence souvent au niveau des sujets. Enveloppe mal scellée, circuit logistique poreux, complicité rare mais coûteuse. L'usurpation, un candidat remplace un autre quand l'identification est faible et les contrôles d'entrée bâclés. Les notes trafiquées après coup achèvent la confiance. Un diplôme perd sa valeur quand la filière remplace le mérite. Les élèves honnêtes sont lésés, les familles doutent et le cynisme s'enracine. La réponse solide, c'est le système. Copie anonymisée, code barre, scellé inviolable, registre de chaîne de custodie. La dissuasion efficace est discrète. Observateurs en civil dans les couloirs, renseignements à l'extérieur, pas d'armes dans la classe. Le Congo-Brazzaville l'a montré par moments. Présence CID discrète, appui en intelligence, hors des salles, sous protocole. Sans code public, audit traçable et contrôle rigoureux, on déplace la corruption, on ne l'éradique pas. La lutte passe par transparence, traçabilité, anonymisation, registre numérique et scellé chronostampé. Et un organe indépendant, pouvoir d'enquête, suspension immédiate, sanction rapide et publique. La garde à la porte, pas la peur dans la classe. La fiabilité naît d'institutions et de procédures intègres, pas seulement de la force. En salle, l'enseignant est le pédagogue en chef. Le jury circule, observe, corrige les écarts. C'est ainsi que l'on restaure la valeur du diplôme. 4. Perspective internationale, examen sécurisé, classe paisible. En Afrique, beaucoup de pays s'appuient sur des surveillants civils formés. La sécurité reste au portail ou en équipe d'intervention proche, pas dans les salles. Les organismes internationaux rappellent un principe clair. L'école est un espace civil. Il faut minimiser toute militarisation pour réduire risques et anxiété. En Europe, comme dans les Amériques, lycée externe ou sur appel, l'entrée en salle demeure exceptionnelle et encadrée. Concrètement, périmètre filtré, patrouille visible dehors, véhicule en veille, l'intérieur reste calme, pédagogique.
La déclaration sur la sécurité des écoles recommande d'éviter l'usage militaire des établissements. Les écoles doivent rester des espaces civils protégés pour apprendre sans peur. Ailleurs, la présence sécuritaire fait débat. Les preuves d'efficacité sont mitigées. Les études ne montrent pas d'effet clair ni sur la sécurité ni sur les résultats scolaires. Parfois, on observe surtout plus de discipline et un climat plus tendu. Tout dépend du mandat, de la formation et de la responsabilité. Un policier formé à la désescalade n'est pas un soldat de combat. Le succès vient quand on est perçu comme un appui de la communauté, pas une force d'occupation. Le Congo-Brazzaville peut s'aligner sur les bonnes pratiques. Sécurité dehors, sérénité dedans. On n'importe pas une tactique sans ses conséquences. Périmètre sécurisé, classe calme. Malgré les risques, évaluons les avantages. La dissuasion aux portes d'abord. Face au Koulounas, un contrôle visible aux abords, filtrage, patrouille, radio, fait souvent reculer. Un climat paisible rassure élèves et parents, la sérénité favorise la concentration, elle réduit aussi certaines fraudes opportunistes, intrusions et passe-droit. À court terme, la méritocratie peut gagner du terrain si l'accès est mieux contrôlé. Mais une classe militarisée transforme l'anxiété en peur et refroidit les prises de parole. Dans un pays marqué par des bavures, l'uniforme peut évoquer la menace et imposer le silence. L'autorité de l'enseignant s'érode. Qui commande ? Les questions se raréfient, l'échange s'éteint. Pire, l'école peut être étiquetée cible par sa protection armée. Et attention au déplacement de la corruption, un soldat peut fermer les yeux ou l'alimenter. La sécurité durable naît du dialogue, de l'équité et d'institutions fortes. Si l'on persiste, il faut des garde-fous, mandat clair, traçabilité, surveillants formés et classes démilitarisées. Option minimale et saine, soldats dehors, invigilation civile renforcée dedans. Un esprit rassuré apprend mieux que sous le regard d'une arme. Verdict, protéger corps et esprit, la dissuasion à la porte, le surveillant au pupitre. Au cœur de la salle de classe, au Congo-Brazzaville, l'enseignant demeure l'autorité académique et morale. Qui répond ? Qui arbitre ? Le stylo prime sur le fusil, pas de soldats à l'intérieur des salles. Sans protocoles écrits et rôles définis, la confusion est garantie. L'école s'épanouit quand l'enseignant est respecté et soutenu par des dispositifs civils. 1. Sécurité du périmètre, contrôle d'accès, vérification d'ID, scellé des sujets, équipe d'intervention rapide. Aucune arme en salle. 2. Surveillant civil formé, désarmé, l'enseignant reste chef de salle et arbitre final. 3. Renseignements discrets type CID, ciblés organisateurs et filières de fraude hors des salles, pas les élèves. 4. Antifraude, anonymisation, chaîne de garde, journaux numériques, ligne verte de signalement. 5. Organes indépendants, contrôle externe, enquête rapide, sanctions immédiates et publiées. 6. Grande campagne d'information, règles, droits, recours. Partout avant et pendant les examens. Responsabilité claire, tout incident relève d'une chaîne identifiée avec compte-rendu écrit. Chaîne de commandement, la direction d'examen tranche dans la salle, forces externes restent au périmètre. Si une force étatique est mobilisée, formation obligatoire, protection de l'enfance, désescalade, éthique. Clause de caducité et transition, calendrier de retrait et renforcement du dispositif civil. Sécurisons les examens, refusons des soldats à l'intérieur des classes et restaurons la confiance, donc la qualité des résultats.